Bonsoir, bienvenue dans les ADD, les aléas du direct. Je vous souhaite une bonne soirée, surtout un bon week-end, on peut le dire. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Au sommaire ce soir, vous sentez Noël? À 5 semaines des fêtes de fin d'année, eh bien c'est l'un des premiers marchés de Noël d'ailleurs du Languedoc-Roussillon, la boutique de Noël. C'est vendredi après-midi, donc c'est passé samedi, dimanche. C'est évidemment à Palavas-les-Flots, au phare de la Méditerranée. Constance Dumas pour nous parler de ce nouvel événement de la boutique de Palavas pour ce marché de Noël au programme. Et ils sont toujours tout à fond. Le taf à la Secret Place, c'est à Saint-Jean, c'est près de Montpellier. Marie Garnier sera avec nous tout à l'heure pour nous donner un petit peu pas mal d'événements, notamment un joli festival au mois de décembre, et puis les Rock Puces, on verra tout cela dans un instant. Je vous emmenais aussi toujours dans l'Hérault, à Poussan, pour la foire de la Sainte-Catherine. C'est ce week-end, c'est même lundi pour être précis, mais c'est chaque dimanche de dernier mois de novembre. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est samedi, dimanche, aux accents italiens. Nathalie de la ville de Poussan pour nous parler de ce bel événement. Nous avons également Dapo qui est avec nous, artiste, il est gardois, il expose en ce moment du côté de Baillargues avec un vernissage qui a lieu aujourd'hui, ce soir, vendredi, avant une expo un petit peu partout à l'espace Vigneron, les portraits derrière et surtout, eh bien, son pinceau, c'est de la peinture avant tout. Bonsoir Dapo, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Et bonsoir Madame Young. Bonsoir. De la municipalité de Baillargues, c'est Annick. Oui, tout à fait. Le vernissage n'est pas ce soir et demain. C'est demain, mais nous sommes vendredi aujourd'hui. D'accord. Allez, voilà pour le programme. Nous aurons émis tout à l'heure pour l'agenda du week-end. C'est parti pour les ADD. Bienvenue à tous. On est tranquille pendant une demi-heure et on va commencer avec la boutique de Noël avec notre ami Jérôme. Vous allez bien, Jérôme? Je vais très bien. Bonsoir. Chronique livre, 2 polars, j'ai oublié de le dire. 2 polars, 2 romans très noirs. Un américain, un français. Bon, peut-être des romans. Vous avez déjà fait vos achats de Noël ou pas? Non. Pas encore. Pas encore. Eh bien, allez à Palavas. C'est l'affaire de Palavas. C'est une nouvelle édition. C'est la combienième, Constance Dumas? 18e année cette année. Donc ça veut dire que vous avez bien pris votre rythme de croisière maintenant? Oui, on sait ce qu'on a à faire pour que ça fonctionne. Alors le phare de la Méditerranée, on le connaît parce qu'il y a un bon resto. C'est toujours l'ancien footballeur? Oui, tout à fait. C'est toujours Vincent Candela? Oui, qui est partenaire, en effet. Donc, et en bas, même en haut, je ne sais pas si vous allez exposer, vous exposez en haut et en bas? Oui, alors on expose des chalets à l'extérieur, des stands à l'intérieur, et jusqu'au 11e étage, au niveau du pont promenade, on a des exposants et le Père Noël, bien sûr, qui attend les enfants pour faire la photo. Alors c'est vrai, quand je disais en présentation, c'est le premier marché Noël dans l'Hérault, là, sur cette période à 5 semaines des fêtes. Tout à fait, on ouvre les festivités et c'est nous qui démarrons avec la première boutique de Noël sur la lancée de tout le monde. On est les premiers, number one à Palavas. C'est ça, comme d'habitude. Bon, ça a commencé cet après-midi, et puis c'est samedi, dimanche? C'est ça, toute la journée de 10h à 20h. 40 expos, qu'est-ce qu'on va grignoter surtout? C'est ça, on va faire un petit peu de tout ça. On attend, donc on a une quarantaine d'exposants, on peut acheter ses cadeaux, on va trouver tout un tas de choses, des petites idées cadeaux, des beaux objets, des objets de bricolage, de déco, etc. Et puis bien sûr, on va manger, on va boire du vin chaud, manger du nougat, du pain d'épices et tout ce qu'on mange à Noël et tout ce qu'on aime acheter pour préparer le repas de Noël. Les petites gourmandises. Nathalie, vous êtes gourmande? Très gourmande. Mais à propos du nougat, moi j'ai quand même une observation à faire, c'est que le nougat, ça vient de Poussan, à l'origine, mais on ne le sait pas encore, je vous l'expliquerai. C'est pas de Montélimar? Pas du tout, la véritable recette est celle de Poussan. Je ne plaisante pas. Ah bah non, mais... La recette d'origine, c'est celle de Poussan. C'est celle que nous proposons également de faire découvrir ce dimanche. Bah ne dites pas de nougat de Montélimar. Je vais manger du nougat de Poussan. Voilà, comme ça les choses sont claires. On en fera la publicité. Voilà. Merci. Constance, c'est quoi la spécialité de Palavas? Est-ce que c'est le dromadaire? Oui, alors ça c'est la grande surprise, la grande idée, c'est le samedi, toute la journée, les balades gratuites. Mais il est beau celui-là. Ouais. Ce sont les mêmes, le jeune a un petit peu grandi, et voilà, toute la journée on propose des balades gratuites à d'autres dromadaires. Alors est-ce que c'est vraiment la féerie, la magie de Noël? C'est un peu tôt, les gens viennent repérer, viennent goûter, ils viennent faire leurs achats ou... Un petit peu de tout ça, on vient commencer à s'implanter dans l'esprit et puis on commence un petit peu à faire ses achats. C'est le moment en effet de repérer, mais de commencer à acheter si on le veut, parce que malgré tout c'est encore le mois de novembre, donc peut-être que parfois on peut étaler ses achats et démarrer un petit peu en novembre. Et comme il fait un peu plus frais, on a l'impression qu'on est un peu plus dans un peu la féerie des fêtes. C'est ça, alors on y est, il y a la déco, il y a les sapins, le vin chaud, la musique, les animateurs, il y a beaucoup d'animations qui sont proposées aux enfants notamment, donc on combine un petit peu tout ça. Dans l'esprit de Noël, on passe un week-end à occuper les enfants, avec des ateliers pour les enfants qui se déroulent toutes les journées des samedis et des dimanches, et pendant lesquels les enfants vont faire du découpage, des petits bricolages, des petites déco de Noël, et le montant de l'inscription sera reversé à l'association de la Ligue contre le cancer. Donc en plus, on fait une bonne action.
Une bonne action pour la bonne cause. L'entrée est gratuite également pour ce marché Noël, 18e boutique. Comme les balades d'ailleurs à d'autres dromadaires. C'est ça, c'est gratuit, c'est proposé aux enfants. Le Père Noël est là aussi et il distribue des cadeaux aux enfants, sages ou pas. Bon, on a arrêté de faire le distinguo entre les enfants sages. Maintenant, on donne des cadeaux à tous les enfants parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... Tous les palavasiens sont sages. Voilà, mais tous les enfants ne sont pas sages, donc on veut plus. Voilà, et puis le petit train est là aussi, propose des balades gratuites pour tout le monde, là, pour le coup. Voilà, plein de petites choses vous sont proposées pendant ces 3 jours. Cet après-midi, samedi, dimanche, donc pour cette boutique de Noël à Palavas. Merci beaucoup. Avec 18e plaisir. édition. Oui. Poussant, c'est la spécialité de... Du nougat. Du nougat, c'est ça, ou du nougat, c'est la spécialité de... C'est à Poussant. Pour cette foire, c'est Nathalie. Vous êtes adjointe à la communication. Alors, c'est une foire que l'on connaît, que vous avez reboostée cette année, mais c'était une grosse foire, vraiment. Il y a quelques décennies en arrière, la grande foire régionale, c'était à Poussant. Des siècles, monsieur, que ça existe, cette foire de Poussant. C'était l'occasion pour les vignerons, après les vendanges, d'aller faire leurs courses. Alors, ce n'était pas les courses de Noël, c'était les courses tout court. C'est-à-dire qu'on rachetait les casseroles, on rachetait les outils, on rachetait la garde-robe de madame et des enfants. Maintenant, c'est terminé. On a conservé l'aspect festif de cette foire de la Sainte-Catherine. Et là, cette année, on est particulièrement motivés parce que nous sommes jumelés avec la ville de Larciano, en Italie. Toscane. Voilà. Et ils nous ont reçus comme des rois il y a quelques mois. Et nous les avons invités à la Sainte-Catherine. On ne pouvait pas faire une Sainte-Catherine comme d'habitude, il fallait qu'elle soit extraordinaire. Donc, on a mis les moyens, tout le monde s'est mobilisé, notamment les commerçants qui vont faire des décorations, etc. Et on va proposer tout ce que nous savons faire à Poussant. Nous n'avons pas de dromadaire, nous avons un cochon. Nous avons un cochon. Le totem de la ville de Poussant, c'est un cochon rose que l'on sort en fanfare et en musique. Nous aurons une visite guidée de Poussant, c'est merveilleux et magnifique à l'intérieur. Nous aurons nous aussi de quoi boire et manger parce que ça va être principalement l'attrait de cette foire. Ce qui serait bien, c'est de venir à partir de 10h du matin jusqu'à 17h. Alors ça, c'est dimanche, hein, parce que samedi, il y a déjà un repas franco-italien. Il y a un repas. Je crains malheureusement que ce soit déjà très complet, tellement que ça ait du succès. Il y a beaucoup d'inscrits. Bon, on se concentre sur dimanche, alors. Oui, à 17h. Venez en famille, venez avec les enfants. Il y en a pour tous les goûts. Il y a une foire, bien sûr, traditionnelle, où on va pouvoir acheter des bricoles, des bijoux, et également se restaurer à tous les coins de Poussant. Les commerçants, le pâtissier a fait l'effort de faire des petits cochons en pâte d'amande. Nous allons réinstaurer le nougat de Poussant, puisque d'origine, il est de Poussant. La recette secrète, elle est de Poussant, et la fougasse de Poussant. Donc, de 10h à 17h, il y aura des animations. Le cochon va sortir, il y aura des danses d'enfants, il y aura des chorales, il y aura la visite guidée, il y aura les archers de Larciano, nos invités, qui vont vouloir nous montrer dans leur costume d'époque ce qu'ils sont capables de faire, et peut-être qu'il y aura un petit concours avec les archers de notre région. L'occasion de faire le tour des produits de la région, du bassin de Thau. C'est ce que nous allons montrer aux Italiens, mais vous êtes les bienvenus et on attend beaucoup de monde. Marché artisanal, produits régionaux toute la journée de dimanche. Ce sera, et c'est effectivement de 10 à 17h, mais la Sainte-Catherine, vraiment, c'est lundi, en fait. On n'en parle pas, comme c'était dimanche. Voilà, ce sera pour la Sainte-Catherine tous les ans, mais ce sera un dimanche, donc ce sera ce dimanche-là. Alors, très bien, on dit ça, et c'est donc cette nouvelle édition. À force, on ne sait plus combienième édition, parce que ça, non, vous avez on ne le dit, sait ça pas fait des exactement, siècles, hein. on ne le sait pas. Hein? On ne sait pas, mais c'est l'occasion d'une balade en famille qui peut être sympathique, ou de balade avec les copains, donc on vous attend nombreux. Il y aura de quoi faire, de quoi s'amuser. Voilà, dimanche, et puis peut-être complet pour ce petit goût d'Italie, ce repas au foyer des campagnes. Certainement complet. Il y aura donc les produits, parce que les Italiens vont faire des stands et nous montrer leurs produits gastronomiques, charcuterie, leur miel, etc. Nous allons montrer les huîtres, nous allons montrer la macaronade, tout ce que nous savons faire dans la région. Foire de la Sainte-Catherine à Poussant samedi, mais surtout dimanche. Merci beaucoup, Nathalie. Bon retour sur Poussant. Merci à vous. Et à très bientôt. Bonne fête en tous les cas. On enchaîne avec la chronique livre sur TV Sud. Alors, 2 polars, mon ami Jérôme, oui. Surtout 2 romans noirs. Vous allez nous présenter. Le premier s'appelle ? Alors, le premier s'appelle, je vais tenter de le soulever, c'est un petit peu difficile parce qu'il est assez lourd. Ça s'appelle American Desperado. Alors, c'est à la fois un roman, c'est à la fois un récit, c'est à la fois une autobiographie, c'est à la fois une enquête journalistique. En fait, American Desperado, il y a 2 noms sur la couverture. Il a été publié le 23 octobre de cette année aux éditions 13e Note, qui est un éditeur de romans noirs, mais de romans plus classiques aussi, mais c'est toujours des destins assez décalés, assez déjantés. On va dire c'est un peu sexe, rock'n'roll et drogue, souvent leur terrain de prédilection, mais c'est toujours des textes originaux et absolument passionnants. Alors là, en 2 mots, ce récit, il est à 2 voix,
puisqu'il s'agit du récit biographique, mais qui se lit vraiment comme un roman de John Roberts, qui en fait à l'origine s'appelle John Riccobono. Alors Riccobono, il est né à la fin des années 40 dans une famille italienne qui était affiliée à la famille, j'oublie toujours, la famille Gambino. Alors la famille Gambino, ça finit toujours en O ou en A, de voilà, toute pour façon, ceux qui ont regardé Le Parrain ou qui connaissent Scarface ou d'autres romans ou d'autres films ou des romans, c'est une des grandes familles mafieuses des États-Unis. Donc lui, il fait ses premières armes dans les années 70, après s'être engagé au Vietnam chez les Marines. Il est issu d'une famille mafieuse, donc évidemment, il ne devient pas comptable. Il se met à s'occuper des boîtes de nuit à New York. Alors on est à New York à la fin des années 70, en plein disco. Donc il se met à s'intéresser à cette vie de la nuit. Et il a une idée toute bête. Il se dit, bon, ces gens, ils dansent et tout, ils prennent de la drogue. Et il est un des tout premiers à faire un réseau absolument gigantesque de drogue, de cocaïne. Il est le principal importateur entre 75 et 85 de cocaïne aux États-Unis. Mais ce monsieur qui a connu aussi bien les grandes stars du sport, je ne citerai pas de nom, que des acteurs, a une vie absolument affreuse parce qu'il a commis des meurtres. Il a fini évidemment en prison. Il a été arrêté en 86 et puis il est mort d'un cancer en 2011. Et le journaliste, en fait, a recueilli ses mémoires. Là, c'est un tome, mais il pourrait y en avoir 5 comme ça. Et c'est absolument passionnant. C'est à la fois affreux, parce qu'il raconte les pires choses que l'humanité est capable de faire, mais il le raconte avec un humour, une gouaille, une façon absolument fabuleuse. Donc c'est vraiment un roman coup de cœur qu'il faut absolument lire, qu'on peut picorer, puisqu'on passe comme ça d'époque en époque. Faut beaucoup le picorer, parce que c'est un sacré pavé. Ouais, c'est un sacré pavé, mais il fait bien sous un sapin, puisqu'on est à l'approche dans 5 semaines des fêtes. C'est un ovni littéraire, comme on dit. American Desperado, c'est votre premier coup de cœur. John Roberts, Evan Wright. J'ai pas noté le journaliste. Et mon deuxième coup de cœur, c'est beaucoup plus facile puisque c'est quasiment le coup de cœur de tous les libraires de la planète française en ce moment. C'est Du vide plein les yeux de Jérémy Guez. Alors Jérémy Guez, c'est un type génial. Il a seulement 25 ans. Il a publié 3 romans. Un qui s'appelait Paris la nuit. Le deuxième s'appelait Balancer dans les cordes. Et pour ce roman-là, il a eu le prix SNCF du polar. Qui est un des grands prix du roman noir, du roman policier en France. Il a eu ce prix cette année, et là, en toute fin d'année, ça vient de sortir début novembre. Il nous amène avec Du vide plein les yeux, qui est un roman noir, moderne, contemporain, qui a des points communs, puisqu'il nous raconte le destin d'Idir, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, qui a commis une erreur, qui a été en prison pendant quelque temps, et qui est devenu par la suite, de par sa connaissance finalement des us et coutumes du milieu, entre guillemets, il est devenu détective privé. Et il se charge uniquement d'affaires, de tromperies, etc., etc. Et évidemment, il va se retrouver sur une enquête qui va l'entraîner bien plus loin qu'il ne le pensait au début. Et en même temps, c'est un roman très touchant, très simple et subtil dans l'écriture, voilà, fortement recommandé. Et je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, 2 ans, 30 ans, on parlera beaucoup de Jérémy Guez. Voilà. Et c'est aussi... Premier ou deuxième roman, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je dirais le deuxième roman parce que, comme a dit Jérôme, vide plein les yeux, c'est ça? Oui, c'est un beau titre. Et moi j'ai fait que des portraits. Voilà, c'est un très Et le beau regard titre. est très important dans mes portraits parce que sans le regard des gens qui est sincère en général et qui est neutre, le regard est neutre, et il est pas artificiel. Quand on voit les sourires, on peut être artificiel dans les sourires, mais le regard est toujours là, qu'on soit triste ou pas, il y a la profondeur du regard. Et c'est pour ça que je dis le deuxième, parce que c'est lié à mes peintures, à mes portraits, évidemment. À vous de vous faire une idée, rendez-vous dans toutes les bonnes librairies, et notamment chez Sorams. Chez Sorams. Et juste, c'est aux éditions Latengo, qui là encore est un petit éditeur, mais un éditeur très intéressant. Merci Jérôme. Un peu de musique, un peu de taf, tout à fond. Marie, ça va? Bonjour, oui, ça va. Vous lisez, vous? Oui, plus rock, rockabilly ou un peu de tout? Rock, rockabilly, un peu tout. Bon, le taffeur, en tous les cas, il faut lire, c'est une fois tous les 2 mois? Une fois tous les 2 mois, oui. Donc là, il y a juste le Taffeur 52 qui vient de sortir. Donc dans ce numéro, on retrouve des articles sur des instruments, donc le ukulélé, les histoires et légendes du hip-hop marseillais, une interview du graphiste et photographe Al Sticking que vous avez déjà reçu ici.
Des articles sur les jeux vidéo qui viennent de sortir, sur l'histoire de la pin-up. Donc il y a de nombreuses chroniques de disques aussi, 77 pages d'agenda concert et les actus de la Secret Place, bien entendu. Et notamment le week-end sauvage, 6 et 7 décembre, Notamment joli le week-end week-end, sauvage. Secret Place à Saint-Jean. Hein. Oui, voilà, c'est la 6e édition du festival Week-end Sauvage. Donc en fait, c'est un festival punk qui doit son nom à un morceau de La Souris déglinguée. Voilà, qui est un groupe punk français né sur le pavé parisien en 1976. Pardon. Avec 5 groupes à l'honneur. Oui, donc on a le premier soir, on a les Trotskids, PKRK, Légitime Défense, J'aurais voulu, DJ Show, enfin il y en a un peu plus que ça. Et le samedi 7 décembre, Charge 69, Brassens Not Dead, Les Fanatiques et Néophytes. Bah, vous venez juste de voir les Trotskids en fait. Voilà, donc qui est un groupe punk mythique des années 80 sur la scène française. Alors vous adressez à quel type de public? C'est un nouveau festival? C'est chaque année? Non, c'est la 6e édition. Et c'est un festival très punk. Voilà. C'est l'occasion aussi cette année de fêter les 20 ans du label Combat Rock et du groupe messin Charge 69. Voilà, qui ont 20 ans de carrière. Et vous avez trouvé votre public à chaque fois? Ah oui, bien sûr. Il revient régulièrement. Le punk n'est pas mort. Le punk's not dead, c'est pas vrai. Is not dead. Ouais. Plus de 5 groupes, 6 et 7 décembre pour ce week-end sauvage, un joli festival. À la Secret Place, pas très loin, on a les Puces Rock. Oui, c'est juste à côté de la Secret Place, au Palais du Loto. Donc les Puces Rock se dérouleront le 15 décembre. Donc c'est à Saint-Jean-de-Védas. Hein. C'est en fait le rendez-vous des amateurs de vintage et de création en tout genre. Donc on retrouve plus de 80 stands de fripes, de vêtements. Il y a des accessoires faits en chambre à air, il y a du nail art, de la coiffure. Enfin vraiment tout petit de stands. Donc on aura Dirty Print qui fait de la sérigraphie, d'une Crazy Time qui vend des disques, Mad Mac des accessoires en chambre à air comme je disais, Popline lingerie, tout ce qui est lingerie, tout ça, et le tout en musique avec 2 DJ, donc DJ Van Gogo et DJ Show. Voilà. Donc ça se déroule de 9h à 19h et les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc si ça tente les exposants, ils peuvent aller sur le blog des Puces Rock ou sur la page Facebook Taffer Taf. Les Puces Rock à Saint-Jean-de-Védas, c'est près de Montpellier. Merci beaucoup Marie. Merci. On va enchaîner avec une expo à Baillargues, à l'espace Vigneron. Le vernissage, c'est donc vendredi pendant plusieurs jours. N'hésitez pas, c'est jusqu'au 1er décembre. L'expo qui s'appelle Dapo by Dapo, c'est bien cela? Dapo by Dapo. Vous êtes gardois? Gardois. Et puis Annick, Oui, baillargoise, tout à fait. et vous êtes adjointe, Adjointe à la culture. à la ville de Baillargues. de Baillargues. Alors vous, votre spécialité, c'est la peinture, et là, plus particulièrement, ce sont les portraits sur cette Oui, exposition. là on a accès avec la mairie de Baillargues, une exposition uniquement sur les portraits. Il y aura 21 toiles, des grandes toiles, parce que la plus petite, elle fait 1m20 sur 1m20. Il y a des 1m80 sur 1m80. C'est grand format, vous, hein? Là, c'est petit format, parce qu'il est encore plus grand. Ah. Il est encore plus grand. Et autrement, ça passe pas dans les portes. C'est pour ça aussi qu'il faut les transporter. Autrement, je travaille beaucoup aussi. Je fais de la sculpture sur bois. Je travaille beaucoup avec des artisans, des maîtres ferronniers. Je fais des tables avec des portraits. Donc, je touche beaucoup tout ce qui est lié à la peinture et à l'art. Alors la musique, les couleurs, la famille, c'est un peu votre... Ben, la musique, oui, la musique, parce que quand on s'inspire des regards, des visages, il y a la musique noire, beaucoup la musique noire, mais toutes sortes de musique, évidemment. La musique noire, beaucoup, parce que j'ai vécu en Afrique noire pendant 6 ans. Et il y a le regard des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Et un regard, ça se croise. Si ça se croise pas, ça passe. Et donc je regarde, je m'inspire du street art. Moi j'allais vous demander, est-ce que c'est du street art finalement? Non, pas tout à fait. C'est à la frontière. C'est la signature d'Apo. Ce qui est bien, votre signature, elle va attirer tous les publics aussi, parce qu'on voit ça, ça va, c'est toutes les générations. Oui, ça touche à tous les publics, évidemment. Oui, à tous les publics. Bon, c'est un bel événement, c'est important aussi pour cette expo. C'est l'événement sur la commune de Baillargues en cette fin d'année? En cette fin d'année, oui. C'est un des événements, parce on accorde une très large place à la culture à Baillargues. Nous avons 2 espaces dédiés principalement à la peinture et à la sculpture.
l'espace Vigneron et la galerie Reynaud que Monsieur le maire, Monsieur Messonnier nous a offert il y a quelques années. Mais par rapport au format de DAPO, c'est vrai que l'espace Vigneron ça se prêtait beaucoup plus au jeu. Alors c'est de la peinture à l'huile, de la peinture au... Peinture à l'huile, avec au couteau. Ouais. Et ensuite, ça peut être au torchon, ça peut être avec les doigts, ça peut... Il y a très peu de coups de pinceau, très peu. Autoportrait de vous aussi. Ah, vous aimez bien DAPO. Est-ce que c'est facile de se peindre? Non, je voudrais arrêter là-dessus. Non, attention. Chaque peintre fait son autoportrait, bien sûr. Je n'ai pas été le premier à le faire et je ne serai pas le dernier, bien entendu. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est les autres portraits, c'est les autres qui m'intéressent. C'est ça le plus important. Est-ce que c'est difficile de se peindre? Pas du tout. Non. Parce qu'on fait abstraction que... C'est vous-même, on fait abstraction de ça. Vous savez, quand vous voyez un visage, il vous marque ou il vous marque pas. Un regard vous marque ou vous marque pas. Et s'il vous marque, ben, vous l'imaginez tellement dans votre tête que ensuite vous le couchez sur la toile blanche. Voilà. Et si vous loupez les yeux, vous loupez le portrait. C'est aussi simple que ça. C'est clair? Petit format et encore. Alors, vous allez jusqu'à combien J'ai fait du 3 mètres sur 3. D'accord. Ouais. Donc l'escabeau, l'échelle, vous avez un grand atelier? Oui, l'escabeau, non, c'est trop petit et c'est échafaudage. Quand on fait 3 mètres sur 3, échafaudage. DAPO, merci. Vernissage aujourd'hui, vendredi, et jusqu'au mois de début décembre, hein, c'est ça? Jusqu'au 1er décembre. N'hésitez pas, l'espace Vigneron, c'est à Baillargues. Merci. Merci Annick, merci DAPO. On termine avec l'agenda des week-ends. Festival Barbare, ma petite Émy, pour commencer cet agenda. Oui, c'est à Montpellier, donc c'est aujourd'hui, demain, jusqu'à samedi. Donc c'est le festival de culture barbare, c'est pour mettre en avant les petits lieux, les petites scènes, les petits endroits, les petits bars de Montpellier qui sont un petit peu oubliés, qui ferment un peu les uns après les autres. Donc ça se passe au Bric-à-Brac, à la laiterie, à la Belle Époque, avec des concerts, avec des expos. C'est ouvert à tous pour boire un verre et en plus écouter de la bonne musique ou découvrir une expo. Ça a l'air plutôt sympa. C'est Noël à Palavas, mais c'est aussi Noël au Cap d'Agde. Je disais que c'est the first, mais c'est un marché Noël ou pas au Cap? C'est pas tout de suite, donc c'est pour décembre, c'est Noël sur mer, donc qui est proposé au Cap d'Agde et à Agde. Donc tout le mois de décembre, donc avec les villages, les marchés de Noël, surtout la patinoire, les ateliers, les animations, des concerts, des spectacles. Donc tout le mois de décembre, pour le Cap d'Agde et Agde, vous pouvez amener vos enfants. Il y aura des ateliers pour les enfants, pour les plus grands, avec le Père Noël, donc qui arrivera après un peu plus tard, donc à Agde et au Cap d'Agde. Dit-elle en regardant Constance. Week-end, vous avez des animaux de compagnie, Constance? Oui. Vous avez un bulldog français. Très bien, on l'embrasse. SPA, c'est le week-end des animaux. Oui, et plus précisément, l'Épagneul breton. Donc, la SPA de Villeneuve-les-Maguelones, le refuge de Villeneuve-les-Maguelones, propose ce samedi de 10h à 17h30 de découvrir ce chien sociable, obéissant et intelligent, qui est l'Épagneul breton. Vous pourrez donc le découvrir et en adopter. Et c'est un chien qui s'adapte à toute la famille et aux plus petits aussi. Tu nous emmènes à Béziers, au Zingo-Zango, au Zinga-Zanga, je ne sais plus comment on dit. Zinga-Zanga. On le fait à la façon occitan ou pas, hein, donc. À Béziers, donc les Baudins, le spectacle humoristique sera donc aujourd'hui à 20h30. L'entrée est entre 25 et 35 €. C'est pour tout public. C'est une famille de paysans retranscrits par la mère et le fils qui sont mis en scène. Donc c'est un spectacle humoristique ouvert à tous. À Montpellier, un bon plan aussi. Alors, le 14e parcours des Briscards, donc c'est le parcours d'atelier ouvert qui est proposé à tous. Donc, samedi et dimanche, par exemple, Éric Poulain propose donc de découvrir le fonds personnel d'art contemporain. C'est au 8 rue Galavielle, vers Clémenceau. C'est ouvert toute la journée, c'est gratuit. Vous pourrez lui poser des questions et vous pourrez découvrir tout ça. Enfin, un week-end aller à la foire à Béziers. Foire d'automne. La foire automnalis à Béziers donc, fait son cirque cette année. Donc c'est du 22 au 24 novembre. C'est au Parc Expo de Béziers. C'est gratuit de 10h à 21h. Et le dimanche, c'est de 10h à 18h. Alors vous aurez des spectacles, des animations du cirque Amar. C'est un événement commercial qui veut mettre en lumière toutes les nouveautés sur l'immobilier,
l'habitat et l'artisanat. Vous pouvez donc venir en famille. Sinon, de la peinture figurative à Bayard avec Dapo. On a également le marché Noël de Palavas-les-Flots. On a le week-end sauvage à la Secret Place en décembre. On a pas mal d'événements. Merci tout le monde. Merci pour les aléas du direct. Je vous souhaite un bon week-end. Merci ma petite Amy. Merci. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Couvrez-vous et à plus tard et à lundi. Bye bye. Merci à tous.